amis sont là. Pierre et ses amis sont là. Pierre les voit. Pierre et ses amis sont là. Pierre et ses amis sont là. Enfin, viens les voir. Pierre et ses amis sont là. Pierre et ses amis sont là. Viens les voir. Bonjour les amis, comment allez-vous? Je suis très heureuse que vous soyez avec nous. J'espère que vous suivez avec attention les histoires de Pierre avec Jésus. Je vous invite à suivre un chant avant de poursuivre dans notre programme. Je te chante une mélodie, Seigneur. Je te chante une mélodie, Seigneur. Je te chante une mélodie, Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, 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 gloire à toi, Seigneur. Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, 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 gloire à toi, Seigneur. Par son nom, nous aimons la victoire. Par son nom, nous avons la victoire. Par son nom, nous avons la victoire. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, 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 gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Tous unis, nous aimons Jésus-Christ. Tous unis, nous aimons Jésus-Christ. Tous unis, nous aimons Jésus-Christ. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, 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 gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Aujourd'hui, nous allons vivre une nouvelle aventure avec un homme appelé Jaïrus. Cet homme semblait impatient de rencontrer Jésus afin de lui demander un service très urgent. Mais dans les rues de Capernaum, Jaïrus ne parvient pas à se hâter car il y avait beaucoup de gens autour de Jésus et dans la rue. Suivons ensemble cette histoire. À tout de suite. Ce matin, on pensait qu'elle allait mourir. C'est pour cela que Jaïrus court vers la rive du lac pour voir si Jésus était rentré. Est-ce qu'il l'atteindra à temps? Oui, il a réussi. Jaïrus s'est mis à genoux devant Jésus. Les gens l'ont laissé passer car Jaïrus est un des chefs de la synagogue de Capernaum. L'un des chefs les plus importants d'ailleurs de la ville de Capernaum. Mais à ce moment, il ne se sent pas très important. Il n'a pas honte de se jeter aux pieds de Jésus. « Maître, supplie-t-il, Maître, s'il te plaît, viens avec moi dans ma maison. Ma petite fille est malade. Il n'y a que toi qui puisses la sauver. »
Jésus voit bien que Jairus est plein de confiance en lui et il voit aussi la peur qu'il éprouve, la peur de perdre son enfant. Jésus promet tout de suite, sans tarder, de suivre Jairus. Ils iront tous, bien sûr, aussi bien Pierre que les autres qui ont amarré la barque. Mais le chemin vers la maison de Jairus ne sera pas parcouru facilement. Il y a des gens qui ont entendu les paroles de Jairus et qui veulent aller avec eux pour voir ce qui va se passer seulement par curiosité. Il y a d'autres aussi qui veulent simplement rester auprès de Jésus qu'ils attendaient depuis plusieurs jours. Tous ces gens marchent dans les rues étroites de Capernaum. Pierre et Jean marchent devant et essayent de libérer le passage pour Jésus et Jairus, ce qui est de plus en plus difficile car il y a de plus en plus de gens qui s'ajoutent. Pierre s'inquiète. Il tourne la tête et se dit: les gens n'avancent pas. Pourtant, la maison de Jairus se trouve de l'autre côté de la ville. S'ils n'avancent pas plus vite, ils arriveront peut-être en retard. C'est d'ailleurs dangereux de marcher en foule serrée comme ça. Brusquement, Jésus s'arrête. Il se tourne et dit: quelqu'un m'a touché. Qui m'a touché? Pierre et Jairus se retournent aussi. Jairus s'irrite du fait qu'il perde du temps. Pierre est tout étonné que Jésus pose une telle question. Il dit alors à Jésus: Seigneur, tu vois bien comment la foule nous presse. On ne peut pas s'empêcher de te toucher. Jésus lui répond: non, je ne dis pas qu'on m'a touché sans raison. Quelqu'un m'a touché exprès. Qui a fait cela? Une femme se met à genoux devant Jésus. Elle tremble de peur. Les gens la connaissent. Elle souffre depuis des années d'une maladie très grave et on pense qu'une personne atteinte d'une telle maladie est punie de Dieu. Entre-temps, Jairus s'impatiente vraiment. Il se dit: une femme qui souffre de cette maladie n'a même pas le droit d'entrer dans la synagogue. Et voilà que le Seigneur perd son temps avec elle. À cause d'elle, le Seigneur arrivera trop tard et ne pourra plus sauver mon enfant. Mais Jésus prend tout son temps pour écouter l'histoire de la femme. J'étais malade depuis 12 ans, Seigneur, dit-elle doucement. J'ai dépensé tout mon argent pour acheter des médicaments. Aucun médecin n'a pu me guérir. Alors, j'ai entendu parler de toi et j'ai eu cette pensée. Je n'ai pas besoin de lui demander, mais si seulement je lui touchais le vêtement, je serais guérie. C'est bien, dit Jésus. Ta foi t'a sauvé, tu es guérie. Pendant que Jésus s'entretient avec la femme, une fille s'approche de Jairus. Elle crie: c'est trop tard! Maître, c'est trop tard! Cette fille travaille chez Jairus. Ses yeux sont pleins de larmes. Elle dit encore: c'est trop tard! Monsieur, votre fille est morte. Ce n'est plus nécessaire que le maître vienne. Jairus est hors de lui-même. Il cherche du secours. Elle est morte? Alors il n'y a plus d'espoir du tout. Et Pierre se dit: c'est ce que je craignais tout à l'heure. Si nous nous étions pressés, voilà maintenant. On ne peut plus la sauver, elle est morte. Si on était encore plus rapide, les choses se seraient passées autrement. Jésus a entendu cela, mais lui, il encourage Jairus. Ne crains pas, Jairus, dit-il. Crois seulement. Continuons, allons à la maison. En arrivant dans la maison de Jairus, les gens se demandent: croire? À quoi ça sert? Si la fille est morte, il est bien trop tard. Mais Jésus ne semble pas s'inquiéter. Il agit comme si la fille vivait encore. Il amène avec lui ses 3 amis les plus proches, Pierre, Jacques et Jean, et ils entrent dans la maison de Jairus. Dans la maison, tout est triste. Il y a de la musique de flûte et des chanteurs, des gens qui se lamentent, qui pleurent, qui crient. Partout, il y a des larmes sur les visages. Jésus ne veut pas qu'ils fassent tant de bruit. Alors il dit: cessez de pleurer et de faire du bruit. La fille n'est pas morte, elle dort. Et Pierre se dit: comment? Comment pense-t-il ainsi? Comment peut-il parler de cela? On sait que l'enfant est morte. Pierre ne sait pas que mourir est différent pour Jésus
que pour lui. Et Pierre se dit, c'est donc pour cela qu'il a voulu continuer. Confus, tendus, aux sentiments mélangés, Pierre et les autres entrent avec Jésus dans la chambre où la fille est couchée. Ils observent Jésus lorsqu'il s'approche de la fille, lui prend la main et dit, « Fille, lève-toi !» Et puis, l'incroyable arrive. La fille se lève, elle vit, elle regarde Jésus sans comprendre. Jaïrus et sa femme, qui étaient aux cheveux, poussent de grands cris de joie. Leur enfant est revenu à la vie. Pierre aussi ne croit pas ses yeux. Il a assez souvent vu Jésus guérir des malades, mais quand même, il n'a jamais imaginé qu'il pouvait ressusciter des morts. Jésus est donc plus fort que la mort. Mais Pierre verra bien d'autres miracles encore. La prochaine fois, nous verrons que Jésus est même le maître des forces de la nature. Viendras-tu regarder avec nous? Quelle fantastique histoire! Bonsoir les amis. Bonsoir, Tanti. Comment vous portez-vous aujourd'hui? Bien. D'accord, moi aussi je vais bien. Merci. Je vous invite maintenant à aller suivre un chant avec nos chers amis.